Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan du mois. Un bilan du mois qui va être un petit peu étrange puisque je n'ai pas fait beaucoup de bêtes lectures pour le mois d'avril parce que c'était un mois très chargé et très étrange et très compliqué pour moi. Donc je vais essayer de faire dans les prochains jours une vidéo récapitulative de toutes mes lectures tout en étant très globale et sans rentrer dans les détails parce que sinon je vais prendre vraiment trop de retard avec mes lectures du mois de mai qui vont s'accumuler après. Mais là je vais vous présenter les 17 livres que j'ai lus ce mois d'avril. Un amour de pêche le tome 3 de Jodi Lynn Anderson, Léo de Hurlevent de Emily Brontë, Insaisissable le tome 2 Ne m'échappe pas de Tahir et ma fille, Les étoiles de Nocède le tome 1, Les étoiles de Nocède le tome 2 et le tome 3 de Sophie Jomain, Une seconde chance de Nicholas Sparks, Half-Blood le tome 1 de la série The Covenant de Jennifer Larmentrout, La liste de Siobhan Vivian, Meant to Be de Lorraine Maury, Le club des cœurs solitaires d'Elizabeth Hulberg, Ce qui nous lie de Samantha Bailly, Confessions of an Almost Girlfriend de Louise Rosette, donc le tome 2, Struck de Chris Colfer, Mind Games le tome 1 de Kirsten White, Lune Mauve le tome 2 Héritière de Marie Loisnar, et j'ai fini le mois avec L'Élite le tome 2 de la sélection de Kiera Cass. Donc voilà, un très bon mois de lecture au mois d'avril, c'était vraiment de belles découvertes dans l'ensemble, même s'il y a eu une ou deux déceptions. Voilà, c'était pas bien grave malgré tout, et j'ai vraiment fait de belles découvertes, des livres qui m'ont plu, des livres qui m'ont donné envie de lire des suites, des livres qui m'ont donné envie d'avoir la fin, des livres qui m'ont fait vivre de sacrées choses. Le livre qui m'a vraiment déçue ce mois-ci, ce sera La liste de Siobhan Vivian, parce que voilà, j'ai pas accroché. J'avais vraiment de grandes espérances pour ce livre, que ce soit au niveau du synopsis, de la couverture, ou même de la découverte de cet auteur. Et avec moi ça n'a pas vraiment fonctionné. Voilà, des stéréotypes qui sont pas forcément utilisés comme il faut, pas d'humour, pas de critique derrière, donc c'était vraiment un peu plat. La fin, je pensais qu'il manquait des pages et du coup on reste vraiment sur notre fin pour certains personnages, mais voilà, c'était pas génial pour moi, j'étais assez déçue. Et j'espère que cet auteur me plaira plus dans les prochains livres que je souhaiterais lire, donc comme Burn for Burn qu'elle a coécrit avec Jenny Han. Une autre déception, c'était le Insaisissable tome 2 de Tahir et ma fille. Comme je l'ai dit dans une précédente update lecture, donc celle-là elle a été couverte, donc je vais pas trop revenir dessus, mais voilà, ça se lit vite, c'est sûr, mais il y a un moment il faut arrêter ça, c'est plus possible. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre déception? Un petit peu, on va dire, avec le club des cœurs solitaires d'Elizabeth Hulberg. Pourquoi? Parce que après Meant to Be, qui a été mon gros coup de cœur de ce mois d'avril, j'ai trouvé ça un peu plat, j'ai trouvé ça, ouais, ça manquait d'intensité, c'était pas exceptionnel, voilà, ça se lisait quoi, mais c'est vrai que pareil, j'avais envie de le lire depuis longtemps en VO, je l'avais trouvé en VF en ne sachant pas qu'il était déjà sorti en France, et voilà, j'ai juste été un peu déçue parce que je pensais vraiment avoir un coup de cœur pour ce livre et ça ne l'a pas fait, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je le disais, Meant to Be, gros coup de cœur, c'était vraiment la lecture qu'il me fallait au mois d'avril à un moment donné. Voilà, c'était plein d'intensité, c'était beau, c'était drôle, voilà, c'était tout ce que j'avais besoin vraiment. Je le conseille à tous ceux qui aiment les contemporains un peu romantiques, jeunes adultes, parce que c'était vraiment très beau à lire et voilà, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a remonté le moral, donc vraiment un pouce vert pour ce livre que je ne pourrais que recommander. L'Élite de Kiera Cass qui a été une très bonne fin de mois, on va dire, parce que oh là là, mais mon cœur il a fait des bonds dans la poitrine, j'ai même versé une larme. Bon, après, comme vous le savez peut-être tous, je n'aime pas forcément les triangles amoureux, mais bon là, même avec ça, il y avait quand même des éléments super bons et ça donne très envie de lire le tome 3, et bien sûr je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, donc on n'a pas idée de faire des fins comme ça, hein, les cliffhangers de deuxième tome qui nous font attendre pendant je ne sais pas combien de temps avant de connaître le dénouement, on n'a pas idée de faire ça. Non, faut arrêter, hein, parce qu'après c'est pas bon pour la santé, hein. Mais voilà, de très bons livres. Bon, je noterai Les étoiles de Nocède, même si c'est le tome 3 plutôt que les deux premiers, mais j'en parlerai donc dans le récapitulatif, même si ceux qui me suivent sur le blog doivent savoir un petit peu ce que j'ai pensé. Très bonne découverte avec Half-Blood de Jennifer Larmentrout, très bonne découverte avec Mind Games aussi, vraiment une bonne lecture, un thriller psychologique un peu paranormal, et c'est vrai que moi ça a bien fonctionné avec moi. Beaucoup aimé Struck de Chris Colfer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
J'ai bien aimé Ce qui nous lie de Samantha Bailly, une bonne découverte française, même si j'ai pas eu forcément le coup de cœur parce que ça manquait pour moi d'émotion et d'intensité, mais sinon c'était une bonne découverte quand même. Très très bon livre sur le relationnel français, que ce soit en entreprise ou dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lune Mauve, le tome 2 de Marie-Lou Asnard, que j'ai beaucoup aimé encore une fois, même si c'est vrai que le côté fantasy et le côté mythologique prend beaucoup plus de place que dans le premier tome. Et le truc c'est que comme moi j'ai un peu du mal avec tout ce qui est mythologique et généralement mon cerveau il est très lent à prendre en compte les informations, c'est vrai qu'au bout d'un moment je savais plus qu'est-ce qui se passait, j'avais un peu du mal avec toutes ces notions, du coup j'étais un peu perdue, mais vers la fin ça allait un peu mieux, tout se remettait un petit peu en place, mais c'est vrai que c'était un peu rapide à ce niveau là, et je pense qu'il faudrait genre une annexe au livre pour bien expliquer la mythologie mésopotamienne, parce que pour le coup moi j'étais un peu genre hein. C'est pas grave, je me renseignais sur internet. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, donc Léo Durlevent, Un amour de pêche, Une seconde chance de Nicolas Sparks, tout ça j'en ai parlé dans la précédente update lecture. Et voilà, bon, c'est des livres que j'ai bien aimés, des livres qui m'ont posé problème pour certaines choses, qui m'ont un peu gênée, mais ça reste quand même des lectures vraiment sympas de ce mois de mai, même s'il y a des trucs qui m'ont un peu moins plu, d'autres un peu plus, donc voilà. Et ensuite, une autre très bonne lecture, c'était Confessions of an Almost Girlfriend, donc qui est le deuxième tome de Confessions, voilà, que j'adore toujours autant. C'était une super lecture. Pareil, une fin pas possible, frustrante, mais faut arrêter avec ces fins là, hein. Moi je peux pas, hein. Surtout que Confessions of... Enfin le dernier tome, parce qu'on n'a pas de titre encore, le dernier tome je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir, puisque ce tome 2 il va sortir au mois de juin, alors déjà on n'est pas sorti de l'auberge, donc non on n'a pas idée de faire des fins comme ça, parce que moi après... Mon petit cœur il est pas bien, vous voyez. Mais non, c'était un très très bon tome, et Confession d'une jeune fille en colère va sortir chez Darkis le 1er juin je crois, donc n'hésitez pas à l'acheter, parce que pour moi c'est vraiment deux tomes qui m'ont beaucoup plu, et ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi j'ai vraiment adoré, et je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de découvrir une histoire un peu contemporaine, assez prenante, plein de rebondissements, avec une jeune fille charismatique, enfin bon bref, voilà. Donc voilà, c'était mon bilan du mois, de bonnes découvertes. Le récapitulatif, j'essaierai vraiment de le faire rapidement. Là je pensais vraiment rester trop en surface avec cette vidéo de bilan, mais je pense que je n'irai pas non plus dans les détails avec ces prochaines vidéos, parce que sinon j'aurai vraiment pas le temps et je vais prendre trop de retard. Mais en tout cas, j'espère que vous aussi vous avez eu un bon mois de lecture. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Bye!